Voilà, soyez le bienvenu dans notre deuxième séance. C'est toujours avec votre frère, le serviteur de Dieu, l'enseignant Salomon Kaningalusel. Nous sommes en train de prier, de parler et de prier sur atteindre l'objectif, comment atteindre l'objectif pour terminer l'année ou bien pour terminer notre vie. Il y a des histoires qui sont importantes que nous parlons ici. Je voudrais que vous puissiez prêter beaucoup d'attention, comme je l'avais dit au départ, que c'est parmi les thèmes les plus importants de l'histoire de l'homme. L'objectif, c'est parmi les thèmes les plus importants. S'il y a 3 thèmes dans la vie d'un homme que l'homme doit bien maîtriser, l'objectif est parmi les 3 thèmes. Comme je le disais au départ, que tu n'es pas un produit d'hasard. Tu n'es pas né par accident, tu n'es pas un accident biologique, mais tu es né par intention, tu es né par planification. Dieu avait vu un devoir divin et Dieu savait que ce devoir doit être réalisé. Tu es le réalisateur d'un devoir que Dieu avait signé plusieurs années et tu es la personne appropriée, que ce soit homme, que ce soit femme, que Dieu avait désigné dans le présage, afin que tu naisses d'accomplir parfaitement ce devoir-là. C'est ça, vivre une vie objective. C'est ça, comment dirais-je, atteindre l'objectif avant de terminer notre pèlerinage ou bien de terminer cette année. Quand une personne est née, la première des choses, Dieu appuie sur les chronos. Les chronos, c'est-à-dire l'appareil qui compte le temps. Quand tu es né, dès que tu es né, dès que Dieu te relâche, dès que le Seigneur approuve ta naissance, la première des choses, Dieu appuie sur le chrono et il commence à compter les années de ta vie, dès la naissance. Comme je disais au départ que tu n'as pas toute l'éternité d'accomplir l'objectif que Dieu t'a assigné. Il y a une période, une séquence qui est bien déterminée. Tu as un temps donné. Tu n'as pas toute ta vie, tu n'as pas toute l'éternité, tu as un temps donné et ce temps est très précis. Dès que ce temps s'arrête, ta vie aussi t'arrête là-bas. Tu l'accomplis ou pas, Dieu arrête ta vie. Tu l'as fini ou pas, Dieu arrête ta vie. Ta vie ne s'arrête pas seulement et quand tu réalises que tout est terminé, tu as terminé l'objectif, non. Dieu, dans sa souveraineté, il peut arrêter ta vie quand tu n'as pas encore terminé l'objectif puisque tu as mal géré le temps. C'est ça, le problème de gérance. Les gens qui mal gèrent le temps, qui pensent qu'ils ont toute l'éternité, tu as toute la vie pour faire ça. Ce sont des grandes erreurs que nous sommes en train de commettre. Nos plus grandes erreurs, c'est quoi? C'est de rêver que tu as toute l'éternité, tu as toute ta vie de réaliser l'objectif. Quand tu es né, la première des choses, Dieu appuie sur un bouton. Dieu appuie sur un bouton et dans ce bouton-là, Dieu est en train de compter tes jours pour s'assurer que le temps qu'il t'a donné précisément, tu dois être en mesure de bien réaliser ce projet, cet objectif, ce devoir. Comme je le disais, que ce n'est pas nécessairement qu'il faut être rassasié de jours, mourir à 80 ans, 90 ans, 95 ans, 100 ans, 120 ans. Malgré tous les souhaits que les gens peuvent te faire lors de ton anniversaire, quand tu donnes les cadeaux, quand tu visites les gens, quand tu fais du bien, les gens te souhaitent une longue vie. Oh, que le Seigneur te bénisse et ait une longue vie. Que tu vois tes fils, tu vois tes grands-fils, les grands-fils de tes fils, tu vois que Dieu te donne 100 ans, que Dieu te donne 90 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Cela, les souhaits des gens ne peuvent jamais impacter les années que Dieu a déterminées. Dieu ne vit pas dans les émotions.
Les émotions des hommes, les souhaits des hommes ne peuvent jamais affecter la durée à laquelle Dieu avait assigné que tu puisses accomplir un certain devoir, encore une tâche divine. Ton temps est bien limité. C'est pourquoi la Bible dit que Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Le jugement n'est pas seulement basé sur le péché. Le jugement dernier, en principe, est basé sur la tâche divine que Dieu t'avait assignée, si tu l'avais parfaitement accompli ou pas. C'est comme la parabole des talents dans la Bible. Ces gens menaient une vie objective. Leur vie, c'était quoi? De multiplier les talents. Celui qui avait 5, 2 et 1, chacun multipliait. Ils vivaient une vie objective avec l'intention de multiplier pour pleurer à leur maître à son retour. C'est ça l'objectif. Quand le maître, quand il est venu pour faire l'évaluation de chacun d'eux. C'est ça qu'on appelle le jugement. Le jugement, c'est l'évaluation. Dieu va évaluer quelqu'un par rapport à son devoir. Quand Dieu t'a envoyé pour être prédicateur, il va t'évaluer par rapport au message, que si tu l'as fait parfaitement ou tu ne l'as pas fait. Quand Dieu t'avait envoyé pour être enseignant, il va t'évaluer pas comme étant un chanteur, il va faire l'évaluation par rapport aux enseignements que tu as donnés aux hommes. Quand Dieu t'avait envoyé comme étant chanteur, il va faire l'évaluation comme étant un chanteur. Il ne va pas faire l'évaluation comme étant un donateur. Quand Dieu t'avait envoyé pour assigner un devoir, une tâche d'être donateur à une église, il ne va pas t'évaluer comme étant un diacre. Il va t'évaluer comme étant quelqu'un qui t'a envoyé pour faire des dons. Combien tu avais contribué? Qu'est-ce que tu as fait pendant toute ta vie dans les églises, parmi les gens qui souffrent? Quand Dieu t'avait élevé, t'avait envoyé pour être un diacre, il ne va pas t'évaluer comme étant, comment dirais-je, un docteur. Donc chacun a sa façon d'être évalué. Dieu va t'évaluer par rapport à l'objectif. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut vivre une vie objective. Il faut mener une vie objective, arrêter la distraction, arrêter le tâtonnement. Vivre une vie objective. Tu n'as pas toute ta vie de le faire. Tu n'as pas l'éternité de le faire. Tu as un temps qui est bien précis. Quand Dieu a pris le chrono, il y a des gens que Dieu a prévu qui doivent vivre 10 ans seulement. Après, ils vont mourir. L'essentiel, c'est de réaliser ce que Dieu avait prévu dans ta vie. Tu peux vivre une vie de 15 ans seulement, à condition que tu réalises parfaitement l'objectif. Tu atteins l'objectif. Oh non, oh non, oh non. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais là, ne vivez pas dans la distraction. Tu n'as pas l'éternité pour accomplir cela. Je voudrais vous donner seulement quelques exemples de la durée des hommes. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vécu pendant combien d'années? Il avait un objectif. Dieu l'a envoyé pour accomplir une tâche divine qu'il avait assignée à Jean-Baptiste. Il n'est pas mort à 80 ans, il n'est pas mort à 90 ans. Il n'a pas vu ses grands-fils, non, comme on dit, non, au moins Nabakoko na yo, Zama Pambola yo, Mikone Zalaebele, au moins Nabakoko na yo, quoi que ça 100 ans, quoi que ça 90 ans. Non, 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 ce sont les émotions. Cela ne peut jamais affecter de la vie ce que Dieu a prévu pour toi. Jean-Baptiste est mort entre 30 ans et 31 ans. Est-ce qu'il avait réalisé son objectif? Oui, il a fait ça. Quand il a tout réalisé, la vie n'était plus importante pour lui, il fallait qu'il meure. Le diacre chrétien est mort à quel âge? Il est mort trop jeune. Le diacre chrétien, c'est le diacre qu'on avait tué pour qu'il ait la persécution en Jérusalem, afin que les disciples puissent se disperser pour aller implanter les églises et atteindre l'évangile, puisse atteindre les païens. Vous savez l'histoire que les diacres chrétiens, avant sa mort, les disciples étaient tous à Jérusalem. Ils étaient nombreux, très loin, très puissants, très zélés, mais ils étaient tous à Jérusalem. Ils ne voulaient pas quitter Jérusalem, ils étaient là, prêcher là-bas.
Et le Seigneur voulait sacrifier Étienne afin qu'il puisse disperser. Qu'il puisse se disperser. Quand Étienne est mort, comme étant le premier martyr de l'église primitive, quand il est mort, les disciples ont eu peur de la persécution. Ils se sont dispersés partout jusqu'à aller chez les Grecs. C'est comme ça, là où ils sont allés, ils ont implanté les églises. Étienne a réalisé son rêve, il a réalisé son objectif, il a vécu une vie objective. Voilà, sa vie était très courte parce qu'il est mort trop jeune par persécution, le premier martyr de l'église primitive. Martin Luther King, l'homme noir américain, il est mort avec 39 ans. Il avait réalisé ses rêves, oui. Il avait accompli l'objectif, oui, à 39 ans. Parce qu'il a dit que non, je vis en rêve. Dieu lui avait envoyé avec une mission. Quand sa mission est terminée, à 39 ans, il est parti. Lumumba, qui est le héros national congolais, il est mort à 35 ans. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est mort à quel âge? Le Seigneur est mort avec 33 ans. Il avait accompli sa mission, son objectif, oui. Puisque c'est la croix, il a dit que tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vous trompe, tu n'as pas l'éternité. La première des questions, il faut se poser la question, Seigneur, quand tu as appuyé sur le chrono, tu m'as donné combien de jours pour vivre, afin de réaliser l'objectif que tu m'as envoyé. Tu n'as pas tout le temps, tu n'as pas l'éternité. Évitons de tâtonner, vivons une vie objective. Je voudrais que tu puisses prier avec moi. Tu vas demander que le Seigneur puisse t'aider à mener une vie objective. Ferme tes yeux, prie avec moi ensemble. Que le Seigneur t'aide. La première des choses, on a prié, le Seigneur nous a aidés, va nous aider à découvrir, on a découvert. Maintenant, nous voulons prier que le Seigneur nous aide à quitter dans le tâtonnement. Que le Seigneur nous aide à quitter dans le tâtonnement, à vivre une vie objective, puisque nous avons une courte vie. Tu ne sais pas combien de temps qui était prévu, combien de temps le Seigneur a prévu pour que tu vives, tu ne sais pas, tu n'as aucune idée. Là, que le Seigneur lui-même qui connaît, peut-être il ne va pas te révéler, il peut le faire, il est souverain, il ne peut pas te révéler, il peut le faire aussi, dans ta souveraineté. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de te comprendre, que c'est de toi de comprendre que non, tu n'as pas l'éternité pour réaliser l'objectif. Tu as peu de temps seulement, Dieu a peu de temps. Demande que le Seigneur puisse t'aider à mener une vie objective, que tu sois seulement concentré sur les devoirs divins que le Seigneur va signer quand il t'a envoyé au nom de Jésus. Élevons nos voix en demandant que le Seigneur nous aide à mener une vie objective. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous approchons près de toi. Oh, viens nous aider, Seigneur, à mener une vie objective. Oh, viens nous délivrer du tâtonnement, Seigneur Jésus. Oh, l'âge avance, Seigneur Dieu. Oh, plusieurs d'entre nous, Seigneur, nous sommes en train de vivre dans la vie d'objectif, tandis que le temps part vite, le temps part vite. Oh, l'âge est en train d'avancer et nous dormons, Seigneur, oh, dans le tâtonnement. Oh, viens me délivrer dans le tâtonnement, Seigneur. Oh, apprends-moi, Seigneur, à vivre une vie objective, sachant que je n'ai pas trop de temps, Seigneur. Oh, j'ai un temps qui est limité. Oh, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à vivre une vie objective, à vivre dans ma vision, à vivre dans l'objectif, que je ne puisse pas quitter la route de l'objectif, que je puisse demeurer dans la route de l'objectif. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans l'intégrité, oh, de l'objectif. Oh, Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus. Oh, que je mène une vie, Seigneur, oh, peu importe les années que tu m'as données, oh, que je puisse accomplir parfaitement, oh, Seigneur Dieu, oh, l'objectif que tu as assigné. Aide-moi, Seigneur, par ta grâce, à vivre une vie objective, une vie pas de tâtonnement, une vie objective, oh, pour te plaire, parce que je serai jugé par rapport aux actes que j'ai posés, oh, dans l'objectivité, au nom de Jésus. Hallelujah.